Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle sèche-linge. Vous vous demandez quel modèle choisir parmi la multitude existante? Pas de panique, dans cette vidéo, je vous guide à travers les différents types de sèche-linge, condensation, évacuation, pompe à chaleur. On verra ensemble les critères essentiels pour faire le bon choix, capacité, options, consommation énergétique et bien sûr, le budget. Préparez-vous à devenir un expert en sèche-linge en moins de 10 minutes. Alors, on parle sèche-linge aujourd'hui. On va explorer ensemble les différents modèles qui existent sur le marché pour vous aider à faire le meilleur choix possible. On va commencer par regarder les variantes de modèles selon les matériaux de fabrication. Il y a une grande variété de matériaux utilisés pour fabriquer les sèche-linges. Vous trouverez des modèles en acier inoxydable, très résistants et faciles d'entretien. L'acier inoxydable apporte une touche moderne et élégante à votre buanderie, et sa surface lisse empêche la poussière et les saletés de s'accumuler. Cependant, il peut être plus coûteux que d'autres options. Ensuite, il y a les sèche-linges en plastique, souvent plus abordables. Le plastique est léger, ce qui facilite le déplacement de l'appareil. Néanmoins, il est moins durable que l'acier inoxydable et peut être plus sensible aux rayures et aux impacts. Enfin, certains modèles combinent différents matériaux, par exemple, un extérieur en acier inoxydable avec un tambour en plastique. Il est important de bien comparer les matériaux pour choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Pensez à la longévité que vous recherchez et à la fréquence d'utilisation de votre sèche-linge. Passons maintenant aux différentes méthodes d'installation. Vous avez le choix entre les sèche-linges à poser, les plus courants, qui se posent simplement sur le sol, et les sèche-linges intégrables. Conçus pour s'intégrer parfaitement dans une colonne de cuisine ou une armoire. Les sèche-linges à poser offrent une grande flexibilité d'installation, tandis que les modèles intégrables permettent une meilleure intégration esthétique dans votre espace. L'intégration demande souvent un peu plus de travail d'installation, mais le résultat est un aspect plus harmonieux et ordonne. Pensez à l'espace disponible dans votre buanderie ou votre cuisine pour choisir le type d'installation le plus adapté. L'accessibilité des filtres et des éléments de maintenance est également un point à considérer. Enfin, parlons des sèche-linges électriques. C'est le type de sèche-linge le plus répandu. Il fonctionne grâce à une résistance électrique qui chauffe l'air pour sécher le linge. La puissance de la résistance, exprimée en watts, influence la vitesse de séchage. Plus la puissance est élevée, plus le séchage est rapide. Cependant, une puissance plus élevée signifie également une consommation d'énergie plus importante. Il est donc important de trouver un équilibre entre la vitesse de séchage et la consommation énergétique. Vous trouverez sur le marché des sèche-linges électriques avec différentes classes énergétiques, allant de A++ à G, A++ étant la classe la plus économe en énergie. N'hésitez pas à comparer les étiquettes énergétiques pour faire un choix éclairé. Prenez également en compte les fonctionnalités offertes, comme les programmes spécifiques pour différents types de textiles, les options de séchage délicat et les systèmes anti-froissage. Un bon sèche-linge électrique vous permettra de sécher votre linge efficacement et en toute sécurité. Bonjour à tous et bienvenue. On parle aujourd'hui sèche-linge, un sujet qui peut sembler simple, mais qui recèle bien des subtilités. Choisir le bon sèche-linge, c'est s'assurer des années de service et de linge parfaitement sec. Alors, comment s'y prendre? Commençons par l'objectif principal, pourquoi vous voulez un sèche-linge? Est-ce pour gagner du temps, surtout si vous avez une famille nombreuse et beaucoup de lessive? Ou est-ce pour préserver vos vêtements délicats, en évitant le frottement agressif du séchage à l'air libre? Peut-être même les deux? Identifier votre besoin principal vous aidera à affiner votre choix. Un sèche-linge pompe à chaleur, par exemple, sera idéal pour préserver les fibres et réduire votre consommation d'énergie, mais il sera peut-être plus lent qu'un modèle condenseur classique. Pensez à votre mode de vie et à vos priorités. Ensuite, parlons matériaux. On trouve sur le marché une grande variété de matériaux, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. L'acier inoxydable est très populaire pour sa robustesse et son élégance. Il est facile d'entretien et résiste bien aux rayures, mais il peut être plus cher que d'autres options. Le plastique, quant à lui, est souvent plus abordable, mais il peut être moins durable et plus sensible aux impacts. La qualité du plastique est variable, donc il faut bien se renseigner avant d'acheter.
Enfin, certains modèles combinent différents matériaux pour optimiser à la fois la durabilité et l'esthétique. N'hésitez pas à comparer les fiches techniques pour vous faire une idée précise des matériaux utilisés dans chaque modèle. Passons maintenant aux recommandations sur le choix. La capacité du tambour est un facteur crucial. Si vous avez une famille nombreuse, un tambour de grande capacité, disons 6 à 7 kg, sera indispensable. Pour un couple ou une personne seule, un modèle plus petit suffira amplement. Pensez aussi à la classe énergétique. Optez pour un modèle classe A++ ou A++ pour faire des économies d'énergie sur le long terme. C'est un investissement qui se rentabilise rapidement. Et n'oubliez pas les options supplémentaires, programmes spécifiques pour les différents types de tissus, fonctions anti-froissage. Départ différé. Ces options peuvent grandement améliorer votre confort d'utilisation. L'utilisation correcte de votre sèche-linge est essentielle pour sa longévité et pour obtenir des résultats optimaux. Avant tout, respectez toujours les instructions du fabricant. Triez votre linge soigneusement avant de le mettre en machine, séparez les couleurs, les matières et les degrés de saleté. Ne surchargez jamais le tambour, cela pourrait endommager l'appareil et réduire l'efficacité du séchage. Utilisez les programmes adaptés à chaque type de tissu pour éviter tout risque de rétrécissement ou de détérioration. Et enfin, pensez à nettoyer régulièrement le filtre à peluche pour optimiser le fonctionnement de votre sèche-linge et éviter tout risque d'incendie. Un entretien régulier, c'est la clé d'un sèche-linge performant et durable. Pour vous aider dans votre choix, nous avons préparé une vidéo et des photos de différents modèles de sèche-linge. Vous y trouverez des exemples concrets pour illustrer ce dont on a parlé. N'hésitez pas à les consulter pour vous faire une idée plus précise des différentes options disponibles sur le marché.